Avec nous de Johannesburg, le grec George Bizos, un ami personnel de Nelson Mandela, un homme qu'il a défendu comme personne d'autre pendant l'apartheid. Il a été son avocat, il n'a cessé de lui rendre visite en prison. Il a également écrit un livre sur lui. En Afrique du Sud, on dit que si Nelson Mandela est le père de la nation, vous êtes son père spirituel. Monsieur Bizos, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de pouvoir parler aux Grecs et aux autres pays du monde. Comment décririez-vous Nelson Mandela en quelques mots? C'est un homme qui a sacrifié sa vie, non pour lui-même, mais pour le bien du peuple d'Afrique du Sud et pour le bien des peuples de toute l'Afrique et aussi du monde. Quel moment ou quel fait durant votre amitié retiendriez-vous? Le fait qu'il n'a pas voulu rester président plus d'un seul mandat. Il voulait donner un exemple aux hommes politiques sud-africains et probablement à tous les hommes politiques d'Afrique, où généralement les présidents restent en fonction toute leur vie durant. Même s'ils assurent qu'ils croient en la démocratie, en réalité, ils sont devenus des dictateurs. Comment avez-vous rencontré Mandela? La première fois que j'ai rencontré Nelson Mandela, c'était à l'université en 1948. Il était plus âgé et il est devenu avocat avant moi. En 1954, un juge ne l'a pas reconnu à la cour et lui a demandé « Qui êtes-vous » Il a répondu « Je suis Nelson Mandela et je suis avocat ». Il lui a demandé où était son certificat d'avocat. Il a répondu « Je ne l'ai pas sur moi ». Personne n'a ce document sur soi d'habitude. Tout le monde savait que Mandela était avocat. « Sortez, je ne vous autorise pas à plaider », lui a finalement dit le juge. Il m'a transféré l'affaire, nous avons gagné, et depuis nous sommes devenus les meilleurs amis. Vous lui avez souvent rendu visite à Robben Island, où il a passé 18 de ses 27 ans de prison. Que retenez-vous de cette période? C'était un homme optimiste qui croyait qu'un jour les Sud-Africains gagneraient leur liberté, la démocratie et l'égalité. Et quand je suis allé la première fois sur l'île, il est arrivé avec 8 geôliers. Il est venu au milieu de ces hommes. Moi, je suis allé l'embrasser. Il m'a alors posé des questions sur sa famille. Et tout à coup, il m'a dit « Georges, je ne suis pas depuis longtemps ici en prison, mais j'ai déjà perdu mes bonnes manières et je me suis durci. J'ai oublié de vous présenter ma garde royale. » Et il m'a présenté chacun de ses geôliers. Quand il a quitté le pouvoir, il a évité toute ingérence politique, à une exception à propos du sida. Pourquoi? Parce que c'était une maladie secrète. Il ne l'admettait pas. Il a perdu son premier fils du sida. La famille n'a pas voulu le faire savoir. Mandela a tenu à le rendre public. Et il a accusé l'ancien président Mbeki de ne pas avoir fait suffisamment pour combattre le sida, un grave problème en Afrique du Sud. Κύριε Μπίζο, σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στο Euronews. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.